Voilà, on va contrarier un tout petit peu le programme parce que effectivement on a Jessica Viscar du Tourisme Bretagne qu'on a un petit peu retardé avec ces débats qui étaient très très intéressants et toutes les réflexions. Je la laisse se présenter. Effectivement, c'est un territoire, comme vous pouvez l'imaginer, soumis comme nous à ce qu'ils appellent eux l'hyperfréquentation, la surfréquentation. Elle va nous expliquer un petit peu les problématiques qui sont les leurs et comment ils arrivent à juguler ça. Merci. Bonjour Madame Viscar et désolé pour le retard. Jessica, on a un problème de son. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Merci. Ouais, j'ai coupé le casque, c'est déconnecté. Bonjour à tous, donc je suis Jessica Viscar, je suis directrice adjointe de Tourisme Bretagne. Je suis en charge plus particulièrement de l'observation et du développement au sein de la structure. C'est vrai que les sujets que vous abordiez tout à l'heure dans les débats sont aussi passionnants chez nous et le vaste sujet autour de l'hyperfréquentation, du surtourisme est très très important en Bretagne, surtout depuis quelques années. Alors c'est très important, on va dire que c'est surtout très important médiatiquement. Je ne sais pas si ça va passer. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment hautement médiatique. Pour vous donner un exemple, on a eu près de 500 articles en avant-saison au printemps sur la situation en Bretagne en 2 mois. On a le choix sur la terminologie qui est employée, sur fréquentation, hyperfréquentation, saturation, les questions de jauge qu'on a pu avoir sur les EPA, par exemple, depuis la une, quand même énormément de médias, mais ça a beaucoup parlé de surfréquentation sur la Bretagne, la reprise du tourisme, le rattrapage, on parlait de village tourisme, c'était clairement ça. Mais voilà, ça fait malgré tout, enfin, en plus, on est sur ce planche, enfin, sur ce plateau autour des 100 millions d'unités. Donc on en parle beaucoup, mais dans les chiffres, c'est pas si net. Et puis en termes de répartition de la fréquentation sur le territoire, il y a des choses qui sont très très différentes. Vous voyez la plupart des marchés destination touristique, des espaces sur lesquels on va travailler nous à l'échelle régionale. On a, on va dire, 3 territoires qui ont une fréquentation qui est un peu supérieure à la moyenne, on va dire, le golfe du Morbihan, Val, Quiberon, Carnac, voilà, la destination Capfrel, Saint-Malo, Béthune, Saint-Michel, et puis un peu plus au sud qu'on partage avec Pays de la Loire, la destination Bretagne, Océan, autour de Saint-Nazaire, Pornic, des stations comme ça. Et puis après, c'est une fréquentation qui est répartie sur le territoire avec des espaces qui sont encore loin de faire le plein. Les poids de la destination de Bretagne intérieure, par exemple, sont des marchés qui sont très très faibles. Et clairement, eux, c'est tout à fait favorable d'avoir davantage de fréquentation sur leur territoire. Du côté des Bretons, vous en parliez également sur l'acceptabilité du tourisme par la population. C'est un sujet qu'on a exploré également. On a aujourd'hui 95% des Bretons qui sont conscients et qui ont le sentiment de vivre dans une destination touristique, dans une région touristique, avec plutôt une bonne image pour 97%, mais on a aussi 87% des Bretons qui sont fiers de vivre dans une région touristique. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a un capital sympathie pour le fait que la région soit touristique. Et puis quand on les interroge sur l'impact du tourisme sur le territoire, on est aussi face à des habitants qui sont extrêmement conscients de la réalité. Ce qui est aussi tout à l'heure l'intérêt de la pédagogie et de faire prendre conscience du poids économique du secteur. Et ben c'est tout à fait ça, c'est répéter que le tourisme est un secteur économique, générateur d'emplois pour le territoire, et d'emplois, mais aussi qui leur permettent d'avoir un certain nombre de services tout au long de l'année, avoir accès à une programmation culturelle qui n'aurait peut-être pas lieu si le tourisme n'existait pas sur le territoire. Et quand on a interrogé les Bretons, on leur a demandé sur ces différentes thématiques si c'était plutôt quelque chose qui avait un impact positif pour le territoire ou un impact négatif. On se rend compte que majoritairement, les dimensions qu'on a pu tester ont plutôt un impact positif du point de vue des Bretons sur le territoire, donc que ce soit en termes de préservation, mise en valeur du patrimoine, d'offres disponibles, d'économie forcément,
les dimensions qui sont les moins impactées positivement, j'ai du mal à dire négativement parce que malgré tout, on est sur des scores d'impact positif qui sont supérieurs à l'impact négatif. Ça va être la qualité de vie des résidents, plus tout ce qui est lié à la propreté, à la sécurité et à l'environnement, qui sont les éléments les plus pointés du doigt. Quoi qu'il en soit, on a un public, on a une population qui, malgré tout, nous dit bien que le niveau global des nuisances est important qu'à certaines périodes de l'année. 52% nous disent qu'il y a des nuisances liées au tourisme qu'à certaines périodes de l'année. Et quand on regarde un peu plus précisément quand est-ce que ces nuisances elles vont avoir lieu, quand on est vraiment sur la très haute saison. Donc concrètement, on est plutôt face à des problématiques de pic de fréquentation à certains endroits, à certaines périodes dans l'année, mais pas un phénomène d'hyper-fréquentation majeur, global à l'échelle de la région, et ce, tout en contexte. Alors pourquoi est-ce qu'on a tous ces débats autour de l'hyper-fréquentation en Bretagne, de la surfréquentation en Bretagne? Je pense que quand on parle fréquentation, il faut bien avoir en tête que sur un site donné à une date donnée, il y a plusieurs publics qui vont se croiser, se rencontrer et cohabiter sur ces sites. Et ces publics, ils vont avoir potentiellement des pratiques, des besoins différents, et puis on va devoir s'adresser à eux de manière différente. On a les habitants, les résidents, qui constituent quand même la majeure partie, en général, des présents sur un territoire. On a les excursionnistes, les habitants qui vont aller faire une balade à la journée, mais vont rentrer chez eux le soir. Et puis on va avoir la couche supplémentaire des touristes. Et la fréquentation sur un territoire, sur un site donné, c'est bien l'agrégat de ces trois publics. Et clairement, ces trois publics, on ne va pas pouvoir leur passer le même message. On ne va pas pouvoir dire à un touriste, t'es là une semaine, mais il n'est pas question d'aller visiter ce site-là parce qu'il y a trop de monde. C'est juste pas envisageable. Donc il va falloir qu'on adapte le discours à ces différents publics et qu'on les traite différemment. Donc quand on parle de gestion des flux, c'est gestion autour de ces trois publics. Il faut savoir également qu'on a une histoire d'augmentation de la population. Nos résidents en tant que tels, ils augmentent de manière assez drastique en Bretagne. On a gagné 450 000 habitants en partant et les prévisions de l'INSEE nous laissent à penser qu'on n'a pas fini d'augmenter notre population. Donc c'est forcément plus de monde sur le territoire et donc plus de présents à un instant. Et quand on regarde en plus où s'installent ces nouveaux habitants, on a bien sûr les pôles urbains, on a aussi tout le littoral, et le littoral qui est déjà lui-même assez qui est aussi prisé par les touristes. Donc on a un agrégat de personnes, on a un ajout d'habitants permanents qui se positionnent aussi sur des zones touristiques. Autre public présent sur le site, ce sont les excursionnistes. Les excursionnistes, comme je le disais, ce sont les balades à la journée, des Bretons en Bretagne ou de nos voisins normands, ligériens qui peuvent venir passer la journée sur notre territoire pour occasionner une visite. C'est un phénomène, on le sait, qui est en expansion, qui a explosé post-Covid avec ce besoin de connexion à la nature, de prendre l'air, de faire des breaks. Et ça a des conséquences assez importantes. Entre 2019 et 2022, on a enregistré plus de 17% d'excursions qui sont réalisées en Bretagne. Donc, vous voyez, 93 millions d'excursions réalisées sur le territoire. Et quand on regarde globalement les dates à laquelle ont lieu les excursions, on est sur des dates qui sont assez voisines de celles de nos touristes. Vous voyez, les deux courses se superposent. Alors, il y a, on va dire, moins de saisonnalité sur la fréquentation excursionniste, mais les pics, ils ont malgré tout lieu au même moment que la fréquentation touristique. Donc, on est bien sur ces deux populations qui viennent à la même date, et mais généralement aux mêmes endroits, puisque les pratiques excursionnistes sont très voisines de celles des pratiques touristiques. On va aller visiter les sites naturels, on va aller à la plage, on va aller visiter les musées, etc. Et donc on est bien sur des profils qui vont devoir cohabiter à un moment. Et donc on a une population globale qui augmente, on a une fréquentation excursionniste qui augmente, quand la fréquentation touristique, elle reste plutôt stable ces dernières années. Et puis on a aussi des envies qui évoluent post-Covid avec cette volonté de sortir des sentiers battus, le besoin de déconnexion, de reconnexion à la nature, le fait de prendre son temps, de profiter, se faire plaisir, vivre une expérience, mais ça passe aussi
part, alors on n'irait peut-être pas jusqu'à là, mais de l'agoraphobie ou de la phobie sociale, mais on va dire qu'on supporte beaucoup moins le monde, et on le voit bien dans notre quotidien. Aller au supermarché, se retrouver entouré de plein de monde, et puis on sort, on est beaucoup plus fatigué, c'est pas agréable, l'expérience est vraiment pas agréable, on supporte beaucoup moins le monde, et donc ça transparaît aussi en vacances, mais on a tout de suite l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Autre difficulté aussi, c'est tout ce qui va être lié aux difficultés de recrutement. Auparavant, là où dans certains établissements de restauration, par exemple, il pouvait y avoir 2 voire 3 services d'enchaîner, aujourd'hui c'est plus forcément le cas, ou alors il n'y a pas assez de monde et les services sont très très longs, donc on a l'impression, je suis passé 1 heure à attendre mon plat, il était débordé, il y avait trop de monde, il n'y avait pas assez de personnel surtout, et donc l'expérience forcément a été plus longue. Donc c'est plein de choses qui viennent aussi confronter cette présence avec du ressenti qui peut s'expliquer par différents éléments. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche nous à travailler sur la gestion des pics de fréquentation et pas forcément sur l'hyper-fréquentation, mais comment mieux gérer ces épiphénomènes qu'on va avoir dans le temps et dans l'espace. Alors dans le temps, parce que comme vous l'avez vu, il y a des périodes en Bretagne où on est un peu tranquille, hein, on a la moitié de nos nuitées qui sont réalisées sur juillet et août. Voilà, donc, on a quand même des périodes dans l'année où c'est beaucoup plus calme, donc on ne peut pas généraliser ce phénomène. Gérer aussi les pics au cours d'une même journée. Parce qu'il faut savoir que même si la journée fait 24 heures, on a une concentration des flux sur les territoires, notamment sur les sites de plein air, qui est extrêmement serrée. 72% des visites sur le créneau de 10h, 16h, 80% si on est temps à 17h. On voit bien que quelque part, le même nombre de personnes présentes, réparties entre, 9h et 19h, forcément, ce n'est pas la même chose que cette concentration au cœur de la journée. Et forcément, ça implique de travailler ces débuts et fins de journée pour proposer une offre attractive pour essayer de faire décaler une partie des flux de la haute journée. Et puis, sur le territoire, vous voyez où sont répartis, on va dire, nos unités au sein de la Bretagne. Il y a bien des pics, il y a bien des poches où la fréquentation est dense. Il y a aussi une très large part du territoire où on peut très clairement augmenter la fréquentation. Alors après, si sur cette carte du nombre de nuitées à l'échelle des communes, je vous mettais la carte sur le nombre de lits touristiques disponibles à l'échelle de ces communes, on aurait des cartes qui sont très très voisines. C'est bien, le tourisme, c'est aussi une économie de l'offre. Et donc à un moment, développer les flux sur d'autres territoires, en Bretagne intérieure par exemple, ça passe par une structuration de l'offre touristique. Alors elle est en marche, il y a des travaux qui ont été faits notamment autour des voies navigables, des canaux qu'on peut avoir en Bretagne intérieure. On a la chance d'avoir un maillage assez dense. Et la structuration de cette offre de Bretagne intérieure, d'hébergement autour de ces canaux, porte ses fruits et on commence à avoir une région rétro-littorale ou le long des canaux qui attire et qui bénéficie du tourisme beaucoup plus qu'il y a quelques années. Mais comme vous pouvez voir, il y a encore largement de la place en Bretagne intérieure pour ces gens. Et comme je vous le disais, c'est 3 publics différents. Il va falloir quand même un petit peu conclure parce qu'on arrive à plus d'1 quart d'heure. Si vous voulez bien un petit peu accélérer, merci. Et je recommande aux intervenants qui vont suivre de respecter le temps, c'était 15 minutes. J'en ai juste pour 2 minutes. Donc voilà, c'est bien 3 publics différents, donc 3 types de messages. Le touriste qui est là 1 semaine, il a forcément envie de voir les sites phares et on ne va pas pouvoir lui dire, non, vous n'allez pas y aller. Je prends souvent l'exemple, si vous allez passer 1 semaine en Égypte, on vous dit, vous n'allez pas aller voir les pyramides parce qu'il y a trop de monde, vous n'allez pas l'accepter. Donc il faut aussi se mettre à la place du touriste qui va avoir plus de difficultés à accepter ce genre de message, il a très peu de temps, il est là pour découvrir un territoire, donc il va pouvoir voir ses incontournables. C'est clairement pas les mêmes messages que pour les excursionnistes qui peuvent venir tout au long de l'année, qui sont pas très loin, par contre qui sont très météo-dépendants, ou encore aux locaux qui sont en proximité immédiate. Alors, derrière, c'est un travail, clairement, comme je vous le disais, sur l'offre. Il y a différents types de produits qui peuvent être mis en place. Je vous ai mis quelques exemples. On va avoir développé des produits qui vont inciter à sortir des hotspots touristiques, des
découvrir des destinations plus confidentielles. Il va y avoir aussi des produits qui vont inviter à découvrir des sites sur des plages horaires différentes. C'est une opération sur les Côtes d'Armor pour les minutes bleues, donc en fin de journée, pour découvrir des expériences différentes. Des produits qui invitent à venir à d'autres périodes de l'année. Là, c'est l'exemple de la semaine de découverte économique et de savoir-faire qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint. De l'information auprès des publics. Typiquement, si vous voulez aller sur telle île, il y a certains jours qu'on fait saturé. Évitez d'y aller. Ça marche pour les îles, ça marche pour les îles. Le principe de jauge, comme on peut avoir sur différents types de sites. Les jauges, comme je vous le disais, aussi bien sur le site public que sur le site fermé. Et puis les actions de communication. Aujourd'hui, on va communiquer auprès des familles, des bookings qui sont plus actifs. Alors, soit en hors saison, en dehors du cœur de la saison, soit mais exclusivement sur des sites qui sont plus confidentiels. Typiquement, on ne va pas communiquer sur les sites en haute saison. Voilà, c'est un panel d'actions qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de gérer, de mieux gérer cet épiphénomène de fréquentation. Parfait, merci beaucoup. Je suis désolée, on vous a un petit peu laissé. On est un petit peu en retard sur notre timing, en tout cas.